Undercover is bad for your speakers. Merry Christmas, you filthy animal. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la suite des DIY de Noël. Vous avez vu sûrement ma vidéo, ou peut-être pas d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder en fiche là-haut ou à vous abonner tout simplement à ma chaîne pour suivre en fait toute l'actualité du moment. Et donc si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais fait des DIY pour la décoration de Noël, j'avais fait des sapins de Noël, enfin un sapin de Noël, j'ai plein d'autres vidéos sur des sapins en bois, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui pour 3 idées de cadeaux à faire soi-même. J'ai eu la chance encore une fois de pouvoir les filmer dans l'atelier créatif. Dans ma vidéo précédente, je vous ai bien expliqué à quoi ressemblent les audios. Aujourd'hui, je veux juste vous parler des ateliers. Donc lorsque j'ai filmé ma vidéo, comme je vous ai dit, c'était dans les ateliers de chez Audio. Chez Audio, vous pouvez avoir des cours créatifs ou des cours de cuisine. Vous payez votre cours. Admettons, je vous dis une idée comme ça, 40 € le cours pour faire, je sais pas, un calendrier de l'Avent. Vous payez 40 €, vous avez Aurora avec vous qui va vous aider, en fait, Aurora fait pour le zone de baleine, qui va vous aider à le confectionner, qui va vous donner toutes les étapes, qui va vous donner tout le matériel pour, et vous repartez avec votre calendrier de l'Avent. Donc en fait au final ça revient pas cher du tout puisque vous payez aussi votre matériel et vous repartez avec quelque chose de concret. Donc je trouve vraiment pas cher du tout. Et pour l'atelier cuisine c'est pareil, pour le nouvel an, sachez que vous pouvez faire par exemple votre repas de nouvel an pour 8 personnes, vous n'avez pas de course à faire, vous n'avez rien à faire, toute la nourriture est donnée le jour même et vous repartez avec des plats de chef, des bons plats. Il y a des idées fabuleuses, n'hésitez pas à aller voir sur le site web et vous repartez avec vos plats pour 8 personnes et vous payez un atelier mais vous payez votre bouffe, ça faisait du 35 € par personne par repas, ça faisait rien du tout. Bref, toute l'année vous avez des ateliers comme ça et je vous montre en vitesse une petite vidéo en même temps que je parle à quoi ça ressemble les ateliers, mais c'est quelque chose de super. Maintenant on passe à mon atelier à moi, du coup on passe à mon DIY. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 idées cadeaux que j'ai trouvé totalement tendance et hyper sympa à offrir, mais peut-être aussi à s'offrir. Donc ce DIY il n'est pas que pour Noël, il peut être pour tout le reste de l'année. Et du coup je ne parle pas plus et je vous laisse avec les étapes des 3 DIY. Donc c'est parti pour le premier DIY pour le tableau végétal. Pour ça vous aurez besoin de triangles que vous trouverez chez Audio. Ensuite vous aurez besoin d'un petit peu de laine de la couleur de votre choix, des ciseaux forcément pour la couper, et également de la mousse ou tout ce qui est un petit peu végétal dans ce thème là. En fait vous mettez ce que vous voulez d'ailleurs, mais moi pour le coup c'est le thème végétal, et ainsi qu'un pistolet à colle. Première étape du DIY, il faudra couper des morceaux de laine de la même taille. Donc ma laine fait au moins le double de mon cadre, même le triple. C'est vous qui allez décider selon la taille de votre triangle. Et ensuite vous allez en couper au moins une quinzaine, si vous avez un triangle de la même taille que le mien. Au moins une quinzaine, que ça prenne une bonne partie de votre bas du triangle. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais je pense que vous allez comprendre si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Ensuite, je plie ma laine en deux et je viens faire un tour autour de mon triangle pour faire repasser la laine à l'intérieur. Donc, soyez attentifs à l'image, mais après vous allez voir que c'est très facile à faire et vous répétez cette opération jusqu'à épuisement des morceaux de laine coupés. Allez, je vous remontre une dernière fois pour que vous voyez bien la forme du nœud que j'effectue. Je le passe par derrière et je mets les deux bouts à l'intérieur de mon cercle effectué. Et au passage, je remercie Aurora de m'avoir aidé à filmer. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet un peu aztèque que ça donne au triangle. C'est totalement tendance.
Allez, maintenant qu'on a fini et qu'on a placé nos 15 morceaux de laine, ça donne ça. Et on va passer au collage pour ne pas que ça bouge et que ça reste toujours bien attaché. Donc moi j'utilise le pistolet à colle. Si jamais vous n'avez pas ce matériel et que vous n'avez pas les moyens de vous en procurer, vous faites avec de la colle glue, je pense que ça marchera tout autant. Vous pouvez laisser vos cordes comme ça à l'état brut. Moi j'ai voulu donner un petit peu plus de cachet à mon tableau végétal et donc j'ai dessiné une sorte de patron en dessous, vous pouvez le faire sur une feuille, pour me donner une idée comment découper en fait les cordes. Donc là j'ai fait un trait de biais pour que ça fasse une sorte de diagonale, tout simplement. Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre le patron que nous avons dessiné. Bon, j'étais pas trop satisfaite de mon résultat, je vous l'accorde. Et heureusement que j'avais Aurora avec moi qui m'a aidé un petit peu à le retailler. Donc n'hésitez pas à le retailler un petit peu mieux. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était super bien ces ateliers créatifs parce que ça nous donne plein d'astuces. Aurora a été de très bons conseils. Donc voilà, si vous ne sentez pas de faire un atelier créatif chez vous tout seul, n'hésitez pas à vous payer la prestation auprès d'Aurora. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site web de Zodio. Vous avez toutes les dates de tous les ateliers. Allez, on continue. Donc là, je mets de la colle sur tout mon cadre en triangle pour ensuite le coller sur la seconde partie du cadre. On en ajoute aussi sur les cordes, hein, faut pas les oublier. Et là, on va prendre l'autre partie du cadre et on va venir appuyer très fortement. Et il faut le faire vite, hein, que la colle ne sèche pas. On le fait aussitôt et on appuie fortement dessus. Dernière étape du DIY, vous prenez votre pistolet à colle ou votre colle, vous faites des gros blocs de colle et vous venez mettre la mousse ou mettre les fleurs que vous souhaitez ajouter à votre tableau végétal. Donc c'est ultra simple, nous n'avons plus qu'à remplir notre triangle et c'est terminé. Et voici, vous avez un tableau végétal fait main, ultra original et j'adore à offrir ou à s'offrir personnellement. Place au second DIY qui est la trappe-rêve. Donc il nous faut un cercle comme celui-ci, vous trouverez tout ça chez Zodio, de la laine de la couleur de votre choix, ainsi que des petites perles de bois parce que je trouvais ça vraiment trop mignon et encore ce fameux pistolet à colle qui nous sert beaucoup. Donc on place le début de notre laine et pour ça il faut faire un nœud autour du cercle, faites même un double nœud, c'est encore mieux. Et on y ajoute une pointe de colle pour la faire bien tenir. On rajoute encore de la colle sur la laine du haut pour que ça tienne bien et on va venir suivre notre première corde de laine. Donc Aurora me montre comment faire parce qu'effectivement le début quand on ne sait pas, c'est pas très simple, donc suivez bien l'image. Et donc on vient entourer notre cercle avec la laine pour que ça tienne encore mieux. Donc c'est à moi de le faire par moi-même, donc je reviens faire des tours de laine et je viens faire plein d'allers et retours de laine sur mon cercle pour après à un moment venir les croiser. Donc servez-vous d'une image pour vous donner un titre d'exemple. N'hésitez pas à vous servir de l'image du début de mon DIY. Ça va vraiment vous aider à savoir comment placer votre laine tout simplement parce qu'il faut que ça soit harmonieux. N'hésitez pas non plus à rajouter des pointes de colle pour faire tenir au mieux votre attrape-rêve. Une fois votre attrape-rêve de terminer, vous faites un nœud comme au départ et vous venez ajouter encore une fois une pointe de colle. Sachez que si jamais vous n'êtes pas content du résultat que vous avez effectué, vous pouvez toujours un petit peu à l'aide d'un couteau ou des ciseaux déplacer votre laine, la déplacer tout simplement, vous décollez un petit peu et vous la recollerez par la suite. Ça se décolle à l'aide d'un ciseau ou d'un couteau. Voici le résultat et maintenant j'ai envie de rajouter un petit peu plus de détails à mon attrape-rêve et je viens avec une laine différente et là j'ai choisi une laine pailletée, ajouter deux morceaux de laine, enfin un morceau de chaque côté. Donc là c'est très simple, on fait un nœud en bas de notre attrape-rêve et un nœud en haut de chaque côté de notre première laine. On coupe les morceaux qui dépassent, donc là on fait attention de bien tout couper pour pas que ça soit voyant et on y rajoute encore de la colle pour être sûr que ça tienne bien.
très bien. Petit aperçu du rendu. Dernière étape du DIY, donc là on fait pareil que le premier DIY, que le tableau végétal. On vient couper une laine, un morceau de laine de la taille souhaitée et on vient la mettre en deux. À partir de là, vous refaites passer à l'intérieur du cerceau votre laine pour en faire un nœud, comme en fait pour le tableau végétal. Hein. Vous voyez sur l'image, c'est plus facile que d'expliquer parce que c'est compliqué à expliquer. À partir de là, vous venez y ajouter une perle à l'intérieur. Donc vous pouvez vous aider d'une aiguille pour faire de la laine. Vous pouvez vous aider d'un attrape-laine, d'un attrape-crochet. Vous pouvez vous aider, je sais pas, de tout ce qui est pointu, d'un stylo pour faire rentrer la laine à l'intérieur. Bref, de ce que vous avez sous le coude et vous faites rentrer les perles, enfin vous faites rentrer la laine à l'intérieur de la perle. Donc pour ma part, moi j'ai choisi de faire 4 morceaux de laine, on va dire, 4 fils de laine. Et ensuite je viens couper les 2 extérieurs plus courts que les 2 morceaux de laine à l'intérieur. Donc voilà, ça va créer une idée un peu plus originale, je trouve, et un peu plus sympa pour l'attrape-rêve. Et voici le résultat de notre attrape-rêve, que je trouve ça hyper sympa en décoration pour une chambre. Sachez qu'en tout cas, si vous souhaitez en faire d'autres avec Aurora, vous pouvez. Il y a des ateliers créatifs spéciaux attrape-rêve où ça sera des choses beaucoup plus élaborées. Parce que oui, je vous l'accorde, ce n'est pas le DIY le plus facile, mais ce n'est pas grave parce que là, on attaque avec le dernier. Et le dernier est très simple. Dernier DIY, pour celui-ci il vous faudra un panier que j'ai trouvé chez Audio, de la laine que j'ai trouvé chez Audio et pour finir des aides à, alors moi j'appelle ça des machines à pompons, on va appeler ça comme ça, donc ça vous aide à faire des pompons. Sachez que si vous n'avez pas ces machines là, ce n'est pas bien grave, vous pouvez vous effectuer des machines à pompons vous-même à l'aide de cartons et je vous mettrai en lien une vidéo qui vous expliquera comment faire. Donc là il n'y a rien de plus simple que ce DIY. On entoure, on enfile notre laine autour de la machine à pompons jusqu'à que le cercle du milieu de la machine soit rempli à fond. Donc voilà, rien de compliqué, c'est le DIY le plus simple du monde et je l'adore ce DIY parce que le panier à pompons peut vous servir à ranger un plaid, il peut vous servir en bac pour mettre son linge sale, il peut vous servir aussi en cache-pot et puis voilà, il peut vous servir en décoration et même en cache-pot, ça je l'ai déjà dit, j'allais le redire. Une fois que l'on a bien rempli notre machine à pompons, une fois que les 2 cercles sont remplis, on vient à l'aide d'un ciseau couper à l'intérieur tout le fil de laine, toute la laine. Tout simplement, donc on vient, c'est pas évident parce que c'est assez épais. Là j'ai choisi en plus la taille d'un gros pompon parce que selon la taille de vos instruments, vous avez des pompons de taille différentes, donc j'ai voulu en faire de différentes tailles. Donc on vient couper l'extérieur. Et ensuite avec un morceau de laine de la même couleur, on vient l'entrer à l'intérieur, vous regardez l'image hein, tout simplement, et faire 2 doubles nœuds. On retire notre machine à pompons et notre pompon est terminé, vous n'avez plus qu'à le tailler un petit peu pour qu'il ait vraiment une forme ronde et c'est juste parfait. À partir de là, à l'aide d'une aiguille, d'un cure-dent, ah oui d'ailleurs pour les perles avant vous pouvez utiliser aussi un cure-dent, vous venez rentrer le fil de votre pompon à l'intérieur de votre panier et vous venez le rentrer une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, faire un nœud, le re-rentrer à l'intérieur. On y ajoute encore une pointe de colle et on fait ça avec autant de pompons que l'on souhaite selon en fait le design que l'on veut donner à son panier. Et voici le résultat. Donc là c'est vraiment un DIY qui me venait à cœur parce que je le trouve vraiment trop chou. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi je suis à chaque fois très ravie de vous tourner ce genre de vidéo. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à mettre des pouces
Ça me permettra de savoir si c'est le style vraiment de vidéo qui vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me dire si c'est des choses que vous allez faire ou ne pas faire, ou vous, si vous avez eu d'autres idées de DIY à faire vous-même pour Noël ou pour vous-même d'ailleurs, tout simplement. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis du coup à très vite. Ciao tout le monde!